Jésus-Christ, Seigneur, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est le président des présidents. Il est le créateur des créateurs. Il est l'artiste des artistes. Il est le divin médecin. Il est celui qui peut tout. Il est le capitaine de notre vie. Il est le commandant du bateau. Il est celui qui conduit toutes choses. Et parfois, nous avons de la peine à le réaliser. Et j'aimerais, au travers de cette petite série, vous encourager à vous tourner uniquement vers celui qui est le roi des rois. Uniquement vers celui qui est le Seigneur des seigneurs. Nous voulons, Seigneur, incliner nos regards devant toi. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta magnificence. Merci pour les enfants que tu nous as donnés, la famille que tu nous as donnée. Merci pour les couples. Merci pour les pépés, les mémés, les mamies, les papis qui sont là. Nous voulons, Seigneur, te bénir pour ceux et celles qui se sont relevés d'un divorce, d'un deuil, d'une souffrance, Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble devant toi pour faire monter vers toi notre reconnaissance. Tu es celui qui conduit nos vies. Oh, bien sûr, Seigneur, nous avons eu parfois de la peine à comprendre le chemin par lequel tu nous faisais passer. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci, parce que somme toute, ta main est une bonne main. Ta grâce est toute suffisante. Ton amour est l'amour suprême qui a été jusqu'à donner ta vie pour nous. Alors reçois la reconnaissance de nos cœurs. Conduis-nous, Seigneur, conduis les enfants dans ce temps. Conduis-nous ce matin. Que ta grâce soit avec nous, que ta grâce soit avec ceux qui nous écoutent par Internet. Seigneur, nous bénissons ton nom. Amen, amen et amen. Lorsque nous réalisons que nous sommes dans une nouvelle alliance, je crois que nous devons réaliser que cette alliance que Dieu a faite avec nous, que Dieu fait avec nous, est une alliance assimilée à des promesses, est une alliance auxquelles sont jointes des promesses. Et la Bible nous dit que ces promesses sont meilleures. Elles sont meilleures que les anciennes promesses. Dans le texte de la Bible en français courant qui nous est laissé dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8 et au verset 6, il nous est dit ceci: « Mais maintenant, Jésus a été chargé d'un service bien supérieur, car il est l'intermédiaire d'une alliance bien meilleure, fondée sur des meilleures promesses. » Alléluia. Et à la lecture d'un tel texte, le Seigneur nous invite à vivre quelque chose d'extraordinaire. Mais la question que nous pouvons nous poser, est-ce que je vis vraiment cette nouvelle alliance? Est-ce que je vis vraiment ces nouvelles promesses, ces promesses bien meilleures? Avons-nous compris combien elles sont supérieures aux promesses que Dieu avait faites à Abraham, à Moïse, à tout le peuple d'Israël, à l'ancienne alliance? Il est parlé ici des promesses meilleures. Bien sûr, ces promesses sont meilleures pour l'éternité. Mais pas seulement. Est-ce qu'aujourd'hui nous réalisons que Dieu nous donne des promesses pour notre quotidien? Je mentionnerai ici en préambule une maladie qui touche beaucoup de chrétiens de nos églises. Et cette maladie consiste à vivre uniquement selon les principes de l'ancienne alliance. Mais oui, c'est possible. Des chrétiens aujourd'hui vivent sous les principes complets, exclusifs de l'ancienne alliance.
dans leur manière de vivre, dans leur manière de concevoir l'Église, de leur manière de concevoir leur vie quotidienne, leur vie chrétienne. Beaucoup de chrétiens vivent comme s'ils étaient au temps de l'ancienne alliance et non pas dans la nouvelle. Et cette nouvelle alliance, elle est quand même extraordinaire. La loi de Dieu, cette loi qui a été donnée sous la forme du décalogue, des 10 commandements à Moïse, cette loi qui a été gravée sur les tables, par la main même de Dieu, par le doigt de Dieu, eh bien le Seigneur veut la graver maintenant dans nos cœurs. Alléluia. Pas besoin d'aller voir le chirurgien pour vous ouvrir la cage thoracique, pour vous poser une puce avec les 10 commandements dedans. Dieu veut graver cette loi dans nos cœurs. Lors du sermon sur la montagne, Jésus va dire « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Quelle différence! Cette parole s'adresse aussi à nous, bien sûr. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que faire de la loi. On ne sait pas que faire des 10 commandements. D'ailleurs, qui pourrait nous les réciter par cœur ce matin, dans l'ordre croissant? On les oublie, on ne sait plus. Oui, je crois qu'il faut honorer son père et sa mère. Il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler. Mais ces commandements, ils sont encore valables pour nous aujourd'hui. Parce que Jésus ne les a pas abolis, il les a accomplis. Ce qui me permet de dire, que Jésus-Christ, aujourd'hui, nous a libérés du jugement de la loi. La loi reste, mais elle est accomplie. La loi demeure. Paul va écrire dans sa lettre aux Romains, « Maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. » Romains 7, verset 6. Christ nous a dégagés de la loi afin que nous vivions en quelque sorte quelque chose de nouveau. Toutefois, j'insiste, je répète et je le répéterai encore plusieurs fois, la loi demeure. Les 10 commandements demeurent. Tout ce qui est écrit dans la loi reste. Pas un iota ne passera, c'est-à-dire pas un petit signe ne passera. La loi demeure jusque dans l'éternité. Pourquoi? Parce qu'elle sert de base au jugement divin. Dieu jugera l'humanité selon la loi. Lorsque l'on regarde un petit peu la composition, la configuration du coffre de l'arche où se trouvaient les tables de la loi, nous voyons que ce coffre était recouvert d'un propitiatoire. Et ce mot propitiatoire veut dire apaiser. Il veut dire rendre favorable, rendre propice. Et ce propitiatoire était une masse d'or dans laquelle étaient coulés 2 chérubins. Et à la fête des expiations, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu saint avec le sang d'un taureau pour son propre sacrifice et le sang du bouc expiatoire pour celui du peuple. Et ce sang était répandu sur le propitiatoire. Il y avait quelque chose d'extraordinaire qui se passait à ce moment-là. La Bible nous dit qu'à cet endroit-là, entre les 2 chérubins, Dieu se tenait quand il parlait à Moïse. Et ces 2 chérubins, que regardaient-ils? Que faisaient-ils? Leur regard était tourné vers le bas. Non pas vers le haut, les chérubins regardaient vers le bas. C'est-à-dire qu'ils étendaient leurs ailes au-dessus de l'arche et ils regardaient à l'intérieur de l'arche. Ils regardaient l'arche dans laquelle il y avait les tables de la loi.
Et lorsque le sang était répandu, la colère de Dieu était apaisée. La loi demeure. Dieu est toujours le même, il ne change pas. Il est toujours ce Dieu qui n'aime pas le compromis, qui ne supporte pas le péché. Il est toujours ce Dieu qui veut voir son peuple être saint, être pur. Mais comment peut-on aujourd'hui être pur? Comment aujourd'hui peut-on être saint dans notre marche? Lorsque je sors, je suis dans la rue. Mes pensées vagabondent. Je marche dans le péché, je vois le péché. Je suis moi-même bien souvent un pécheur. Et j'ai besoin du sang de Jésus qui me purifie. C'est le pourquoi de la Sainte Seine. Nous nous rappelons que Jésus a payé une fois pour toutes. Il a été la victime expiatoire jusque pour l'éternité. Alléluia. Mais la loi demeure. Je vais même plus loin en disant que Jésus nous place au-dessus de la loi pour aller au-delà de la loi. Je vais développer un peu cette pensée. Il nous place au-dessus de la loi pour aller bien plus loin que la justice de la loi. En effet, quelques notions que nous devons retrouver ici. Dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir combien la loi était bonne. La loi que Dieu a donnée est bonne. Elle est toujours bonne. Sa fonction première, elle était de placer un cadre. Elle était aussi de condamner. Elle était aussi faite pour reprendre. Elle était faite pour donner une ligne de conduite. La loi est bonne. L'apôtre Paul d'ailleurs le soulève lorsqu'il dit aux Romains, la loi est donc sainte et le commandement est saint, juste et bon. C'est Romains 7, verset 12. C'est ce que disent les tables de la loi en elle-même. Quand on lit les 10 commandements, on se dit, mais cette loi est bonne, cette loi est juste. Si toutes les nations de la terre, aujourd'hui, appliquaient intégralement, exclusivement, tous les préceptes, tous les commandements qui sont contenus dans la loi, le monde serait déjà un petit paradis. Mais loin de là, malheureusement, aujourd'hui, le monde va et vient avec ses propres lois, qui sont bien souvent au-delà de tout ce que le Seigneur rejette. Les nouvelles lois qui arrivent, et j'en ai dit quelques mots dans le témoignage tout à l'heure, nous inquiètent. Elles nous font peur. Parce qu'elles vont à l'encontre de la loi de vie que Dieu a donnée. Il n'est donc pas besoin de chercher de gauche et de droite. D'autres réponses, nous les avons dans la loi de Dieu. Le Seigneur nous dit que la loi est dans ton cœur, dans ta bouche. Tu n'as qu'à écouter ton cœur, ta conscience. Et cette voix va te parler. La loi est dans ton cœur. La loi de Dieu est bonne. Elle est même accessible à tout le monde. Pourtant, il y a un constat que l'on doit faire. La loi est devenue, avec les années, avec l'histoire, un joug difficile, un joug de religiosité. Au point que lors du concile de Jérusalem, dont les débats portent sur la circoncision des païens, Pierre dit « Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter ?» L'homme veut aller au-delà. Il met des poids. Il rend la loi de Dieu difficile à porter.
Il va même ajouter à cette loi toutes sortes de préceptes. Ce qu'on appelle dans le langage juridique des règlements d'application. Nous en parlions un petit peu cette semaine avec tous ces commandements qui constituent le Talmud. Des centaines de commandements. Pourtant, l'Éternel a donné 10 commandements. Les 10 sont tous suffisants. Parce que dans ces 10 commandements, il y a une loi d'amour. Alléluia. Les 10 commandements du Seigneur sont une loi d'amour. Les 10 commandements de Dieu sont une loi d'amour. Alors que les multiples, les centaines d'articles du Talmud sont des lois humaines. Bien sûr avec des fondements. Et on peut les défendre, on peut les comprendre. Mais le Seigneur aimerait graver les commandements de la loi, celles qu'il a données à son peuple. Il aimerait les graver dans notre cœur. Lorsque la loi devient un joug religieux, elle est lourde. Elle devient même impossible à porter. Et parfois, nous, les évangéliques, avons fait de cette loi aussi un joug difficile à porter. Un joug de religiosité. Ou peut-être pas forcément en prenant ces articles de la loi, mais en prenant d'autres, en inventant d'autres. La loi d'amour que nous donne le Seigneur est une loi de plénitude, une loi de bonheur, une loi d'épanouissement. Un jour, un scribe va demander à Jésus « Quel est le premier des commandements ?» Et Jésus va lui dire « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Est-ce que vous, mon frère, vous, ma sœur, vous aimez votre prochain comme vous-même? Aime Dieu, aime ton prochain et la loi sera accomplie. Mais pour cela, il faut bien sûr que la loi soit dans ton cœur. Je ne peux pas aimer d'un amour véritable si la loi de Dieu n'est pas dans mon cœur. Je serai un hypocrite. Dieu veut nous donner un cœur nouveau. Alléluia. Un cœur nouveau. Et il est beau ce cœur nouveau, parce qu'il est fait par notre Seigneur. Ce n'est plus un cœur de pierre, mais c'est un cœur d'amour. Et pour que cela se réalise, il y a l'exigence de pouvoir ouvrir notre vie au Seigneur et de lui dire « Seigneur, viens, imprime tes commandements dans mon cœur. » Et c'est là toute la difficulté des Juifs qui lisaient la loi, mais n'avaient pas un cœur pour la comprendre. C'est vrai que c'est parfois difficile, c'est même souvent difficile de comprendre le Seigneur. N'est-ce pas pour mes frères et mes sœurs qui ont fait les cours bibliques hier? Oh là là! Quand on commence à ouvrir Deutéronome, Exode, Lévitique, on se dit, mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Mais Dieu simplement veut que tu ouvres ton cœur. Et Dieu veut poser dans ton cœur les commandements qu'il a donnés. Dieu gardait ces choses. J'aimerais dire ici quelque chose de très important. Vous savez combien j'aime le peuple juif. J'y ai des liens familiaux très forts, très profonds. Comme pour ma famille, la famille de ma fille éthiopienne, c'est la même chose. J'ai un amour pour ces gens et je me dis, mais comment se fait-il que Dieu
n'ait pas révélé ces choses au peuple d'Israël plus tôt? Je crois pouvoir dire que Dieu gardait ces choses pour un temps nouveau, quand le Messie serait venu. Les prophètes avaient annoncé ce mystère d'un cœur nouveau, d'un cœur donné par Dieu dans l'Exode, où il est dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau ». Mais Dieu n'avait pas donné de date. Il avait simplement donné une promesse. Grâce à Jésus, Dieu nous le donne maintenant, ce cœur nouveau. Alléluia! Et je peux recevoir dans ma vie ce cœur nouveau. Et si vous ne l'avez pas fait, ne demandez pas au docteur Bernard de vous faire une greffe. Demandez au Seigneur de vous donner ce cœur nouveau. Les Juifs avaient le choix. Ils pouvaient prendre eux-mêmes des décisions. Et à défaut d'un cœur circoncis, d'un cœur nouveau, le Seigneur leur donna des signes extérieurs. Et je bénis le Seigneur pour les signes extérieurs. Mais aujourd'hui, ces signes extérieurs ne sont plus pour nous. Les messouza, les téphilim, les phylactères, qui sont des portions de la parole de Dieu, que l'on met sur les portes de notre maison, que l'on se met autour du bras, ne sont plus pour le peuple chrétien. Mais ils étaient pour le peuple d'Israël, ils sont encore aujourd'hui tant qu'ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Chacun de ces objets rappelait constamment le Juif à l'observation de la loi. Il le portait sur son front, dans les franges de son vêtement, sur ses bras. Elles étaient apposées sur les portes de leur maison, mais elles n'étaient pas écrites, ces portions de la loi, dans leur cœur. C'est ce qui fait la différence avec nous. La loi les retenait prisonniers, mais à l'intérieur, leur cœur n'avait pas changé. La loi était entre leurs yeux, sur leur front, sur leurs mains, à leurs pieds, sur leurs vêtements, sur la porte de leur maison, mais absente du cœur. Oui, il y a un amour pour Dieu, oui, je le dis haut et fort. Le peuple juif aime Dieu, alléluia. Mais la loi n'est pas gravée dans leur cœur. La loi les avertissait en dernier ressort, mais ne pouvait changer leur cœur. Leur cœur était endurci. Et ce qui est triste, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup trop de chrétiens qui vivent dans cette confusion. Ils sont constamment animés par des passions auxquelles ils ne peuvent pas laisser libre cours, mais qu'ils ne peuvent pas contrôler non plus. Alors ils s'enferment eux-mêmes dans certains principes qui vont au-delà de cette loi gravée dans les cœurs. Beaucoup de chrétiens sont ainsi enfermés dans un carcan et pour ne pas pécher, ils se replient, ils s'enferment. Comprenez-moi, le Seigneur ne veut pas que nous péchions, mais il veut que nous vivions. Alléluia! Et je peux vivre sans péché. Je n'ai pas besoin de m'enfermer chez moi pour ne pas pécher. Je peux vivre encore aujourd'hui dans cette ville sans péché. Ah, certains me diront, mais c'est difficile. Toi qui es pasteur, toi qui es un homme, ne me dis pas que c'est facile quand tu vois passer une fille. Les tentations sont là, les regards sont là. Je marche les yeux ouverts, je ne marche pas les yeux fermés. Mais le Seigneur a imprimé cette loi dans mon cœur. Alléluia! Et si cette loi est dans mon cœur,
Je la repasse constamment, elle circule dans tout mon être. Elle va des pieds à la tête en s'arrêtant aux yeux. Et là, ces articles de la loi, ces commandements de Dieu me rappellent que Jésus-Christ est mort pour moi. Et si je porte un regard de convoitise sur qui que ce soit, je deviens un pécheur et j'anéantis le sacrifice de Jésus-Christ. Je le rends caduc. Lui qui était parfait, lui qui a donné sa vie à la croix. C'est pourquoi j'aimerais vous inviter à repréciser votre position devant Dieu par rapport à cette loi, par rapport à ces 10 commandements. Non pas comme une loi sévère, stricte, austère, mais comme une loi d'amour. Alléluia. Jésus est venu pour accomplir la loi. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous ne sommes pas sans la loi de notre Seigneur. Je répète cette phrase. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous ne sommes pas sans la loi de notre Seigneur Jésus. Jésus lui-même a dit « Je ne suis pas venu abolir la loi ». Et à plusieurs reprises dans le sermon sur la montagne, c'est au chapitre 5 et 6 de Matthieu, Jésus dit « Vous avez entendu ce qui a été dit par vos pères ». Par exemple, Moïse vous a dit « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi, Jésus, je vous dis, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si tu dis à ton frère « Raca », tu es déjà un meurtrier. La loi du Seigneur est bien supérieure. Mais lorsque la loi de Dieu est inscrite dans mon cœur, tout devient bien plus facile. Et constatant que la pratique de la loi mosaïque était déjà compliquée au temps des Juifs. Mais voilà que Jésus nous demande d'exercer une justice supérieure à celle des pharisiens, avec une loi encore plus exigeante que la leur. C'est difficile, c'est vrai. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que tout chrétien que nous sommes ne peut se priver de vivre avec un cœur nouveau. On ne peut pas vivre dans la nouvelle alliance avec un cœur naturel. Et il est comment le cœur naturel ? C'est un cœur de pierre. Oh, c'est vrai qu'il y a des beaux cœurs de pierre. Hein. Ils sont jolis, on en ferait des collections. Mais le Seigneur nous demande de vivre avec un cœur nouveau. On ne peut pas vivre dans la nouvelle alliance. Et nous sommes dans la nouvelle alliance. Ne venez pas me dire qu'on est encore dans l'ancienne alliance. Surtout si vous avez pris le repas de la Sainte Seine. Le repas de la Sainte Seine, c'est le repas de la nouvelle alliance. Et nous sommes dans la nouvelle alliance, alléluia. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Mais la loi de Dieu demeure jusque dans l'éternité. Comment Dieu pourrait-il juger le monde si la loi mosaïque, si la loi donnée à Moïse avait disparu? Elle est toujours valable. Mais Dieu veut l'imprégner dans notre cœur. Et le Seigneur nous fait cette grâce à vivre, non dans le ciel, la nouvelle Jérusalem, la nouvelle vie, mais déjà sur cette terre, avec un cœur nouveau. Jésus va nous dire, je mettrai mes lois dans leur intelligence, je les inscrirai dans leur cœur. Et dans le Proverbe 4, verset 23, si vous pouvez noter ce proverbe, il est très important pour nous aujourd'hui. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur, mon frère, ma sœur, plus que toute autre chose.
car de lui viennent les sources de la vie. Le Seigneur n'écrit plus sa loi sur des phylactères, sur des téphilim, sur des messouza, mais il l'écrit dans ton cœur, aux sources même de ta vie, au plus profond de ton être. À qui appartient ton cœur? À qui as-tu donné ta vie? Et je ne parle pas ici du cœur sentimental, de monsieur amoureux et de mademoiselle amoureuse. Je parle du cœur spirituel. À qui appartient-il? La loi du Seigneur n'est plus extérieure. Elle n'est plus dans les téphilim, dans les phylactères. Elle n'est plus dans les messouza. La loi est à l'intérieur, la loi de Christ est inscrite dans ton cœur. Ce cœur nouveau, sur lequel sont gravées les paroles de Dieu, les commandements de Jésus-Christ, vont influencer toute notre vie. Et parfois nous nous disons, mais que se passe-t-il dans l'Église? Lorsque nous voyons des situations abracadabrants, que se passe-t-il? J'aimerais vous dire que la loi n'est pas inscrite dans les cœurs. Les gens se sont certainement fait toutes sortes de principes, de règles très strictes, très formelles, pour se protéger, pour se garder, mais la loi de Dieu n'est pas inscrite dans les cœurs. Et quand la loi de Dieu n'est pas inscrite dans les cœurs, quelle que soit votre situation, quel que soit votre cadre dans lequel vous marchez, vous n'êtes pas à l'abri de la faille. Vous n'êtes pas à l'abri de tomber. Et c'est ce qui se passe malheureusement trop souvent dans le peuple de Dieu. Mais lorsque la loi de Dieu est inscrite dans mon cœur, mes pensées, mes paroles, mes sentiments sont animés par l'amour qui émane de cette loi, l'amour pour mon prochain. Et si j'aime mon frère, si j'aime ma sœur, je vais prier pour lui, je vais le porter. Et s'il marche sur mes pieds, je vais lui dire, lève ton pied, je veux mettre l'autre dessous. Spirituellement, Jésus a écrit sa loi en moi. Alléluia. Et il l'a écrite dans mon cœur. Je ne désire plus accomplir le péché, puisqu'en moi, il y a une source nouvelle, une merveilleuse source. Une source qui ne tarit jamais. Cette loi de Dieu, elle demeure toujours et elle demeurera encore demain et pour l'éternité. En conclusion, j'aimerais dire que en Jésus, plus besoin d'avoir toutes sortes de commandements et de règles humaines, religieuses. Cela a l'apparence d'un culte saint, mais ne fait que glorifier la chair. Je peux avoir des principes de vie, oui. Mais cela ne sert à rien si mon cœur n'est pas à Christ. Je peux avoir des bons principes, des bonnes règles de vie, des règles d'hygiène de ma vie, des règles spirituelles dans ma vie. Mais si le Christ n'habite pas dans mon cœur, elles ne servent à rien. Dieu ne nous jugera pas d'après nos traditions humaines, religieuses, aussi bonnes soient-elles, d'après nos commandements d'hommes, mais d'après la vie qui a été implantée en nous. Et cette vie, ce sont les 10 commandements. Alléluia. Paul va dire dans sa lettre aux Corinthiens, la 2e, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par votre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de la loi, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. » Alléluia. Nous sommes donc appelés à persévérer dans cette marche chrétienne,
en nous rappelant que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et Jésus nous appelle à vivre. En tant que pasteur, je puis vous dire que trop souvent, les chrétiens, les croyants ne savent plus vivre. Parce qu'ils se sont laissés imposer un joug religieux. Oh, je ne dis pas de faire n'importe quoi, hein. Surtout pas. Surtout pas. Mais mon frère, ma sœur, réalise que Dieu t'a donné la vie. Non pour ta propre gloire. Non pour tes propres objectifs. Mais il t'a donné la vie pour le servir. Qu'il fait bon à ton service. Nous travaillons pour le roi des rois. Nous sommes sauvés pour le roi des rois. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et ce que je dis n'est pas une porte ouverte à la permissivité. Cela ne veut pas dire que l'on doit faire tout et n'importe quoi. Je ne prêche pas la liberté de faire ce que l'on veut. Et en tant que chrétien, on ne fait pas ce que l'on veut. On fait ce que le Seigneur désire, ce que le Seigneur veut. Je ne suis pas sous la loi, mais je ne suis pas sans la loi de Christ. Je manifeste cette loi que Jésus grave dans mon cœur, une loi d'amour, une loi d'humilité, une loi de pardon. Et je dis, Seigneur, merci, merci que tu nous l'as donnée, cette loi, pour pouvoir te glorifier, pour pouvoir te servir, pour pouvoir être un instrument dans ta main. Seigneur, nous courbons les regards devant toi, nous courbons le front devant toi, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Rien, Seigneur, n'échappe à ton saint regard. Tu vois nos vies, Seigneur, nos vies parfois d'imperfection, de manquement. Seigneur, nous t'en demandons pardon. Seigneur, veux purifier nos pensées de tout compromis, Seigneur. Nous ne voulons bien sûr pas rentrer dans un cadre de religiosité. Nous désirons simplement que cette loi que tu as donnée à ton peuple, eh bien, elle puisse, Seigneur, être encore imprimée au plus profond de nous-mêmes, de moi-même, Seigneur. Je me présente aussi devant toi ce matin en te disant, Seigneur, viens. Viens à mon secours, viens à notre secours, et que ta grâce, Seigneur, soit encore efficace dans ma vie. Amen, amen et amen. Alléluia.